m'adresse à quelqu'un. Les gens peuvent toujours acclamer. Cette acclamation, ce ne sont pas les acclamations. Ce sont les acclamations des non-mots. Souvent, on fait des trucs comme ça. Cet enfant, il sera bien. Mais beaucoup d'enfants étaient nés avec Jean-Baptiste. Mais on n'a pas tapé les mains comme on avait tapé pour Jean-Baptiste. Mon frère, tu peux naître. Ma soeur, tu peux naître sans que ça soit un étonnement. Sans que ça soit un étonnement. Non, mais je te parle. Parce que toi, tu es né de nouveau. Celui qui a reçu Jésus. Celui qui a reçu Jésus est né de nouveau. Aujourd'hui, les gens peuvent commencer à s'étonner de toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vous comme un niveau à parole. Vous savez, comme parfois, bien. Écoute-moi bien. Cesse de t'écarter. Entre dans la parole de Dieu. Cette parole, ce n'est pas un directeur qui t'a envoyé. Ce n'est pas un préfet de ton école qui t'a envoyé. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant pour toi. Dieu a de la pitié pour toi. Pourquoi il t'envoie cette parole? Ta vie passée est passée. Ce qui est passé ne reviendra pas. Mais je sais une chose. Je suis né de nouveau. 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 Et les gens peuvent encore s'étonner de ma vie d'aujourd'hui. Oh là 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 là, oh là là. Les gens peuvent s'étonner de ma vie aujourd'hui. Tu crois que les gens peuvent s'étonner de toi? Voilà. Qui croit que les gens peuvent s'étonner de lui? À partir de cet instant. Tu es puissant. Celui qui croit est béni. Mais si tu ne crois pas, tu es même jugé. Je t'envoie une parole de foi. À partir d'aujourd'hui, les gens peuvent commencer à s'étonner de toi. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, nos échecs sont le fait que nous avons fait notre vie nous-mêmes. Mais si nous commençons à faire notre vie avec Dieu, il est possible qu'on se donne de nous. J'ai dit, il est possible qu'on se donne de toi. Qui a dit Amen et qui reçoit et qui entre dans la volonté de Dieu. Les gens peuvent s'étonner de toi. Alléluia. Pourquoi les gens s'étaient étonnés de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste était né avec quelque chose. Wow. Mabanga ya mokileza bawi kobwaka bwaka okutango batimola ngo pamba pamba o eza mabanga mokilite o nasimbi eza wolo nazobwakela yo. Voilà. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si on veut me lancer les pierres qui sont là, oh là là, je vais tout faire pour que ça ne m'atteigne. Mais si quelqu'un, appelons ça comme ça, a une pierre en or, a une pierre d'or, et il dit non, il doit me frapper avec ça, je lui dis frappe-moi, même si ça, quelque chose de comme ça, d'autant de carats. Frappe-moi celle-là. Si je vais tomber, c'est pas un problème. Je sais que je ne mourrai pas. Les médecins vont s'occuper de moi. Parce que la pierre là, oh là là, parce que la pierre là, cette pierre en or, c'est Jésus. Je veux que ce soir, ça te frappe. Oh, je veux que ça te frappe.
Mais je ne veux pas que ça te frappe à la jambe. Mais je veux que ça te frappe à ton cœur. Que la pierre au nord te frappe au nord. Cette pierre au nord, c'est Jésus de Nazareth. Et alors, Jean finit avec quelque chose de Dieu. Et ce soir, Dieu, je crois que toi, tu es né avec une pierre précieuse, avec quelque chose venant de Dieu, quelque chose venant du Seigneur. Quelqu'un croit à cela? Quelqu'un croit à cela? Pour toi, reçois cela au nom de Jésus. Reçois la pierre qui vient de Dieu. Reçois quelque chose qui vient de Dieu. Il était le seul enfant dont les gens s'étaient étonnés. J'ai dit dans ta famille, tu vas être le seul enfant dont les gens vont s'étonner. Si tu es maman, tu es la seule grand-mère dont les gens vont s'étonner. Dans cette famille, tu es, je ne sais pas, le seul homme dans cette famille dont les gens vont s'étonner. Parce que la chose de Dieu est en toi. Je vais dire amen. Qu'est-ce que nous avions dit? Quelqu'un qui a une chose comme ça. Comme nous avions vu avec Daniel. C'est quelqu'un qu'on établit. Bien-aimé, cet homme-là, qui a quelque chose de Dieu. Bien-aimé, donc c'est un homme tout terrain. Parce qu'aucun terrain ne peut s'opposer à lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est un homme qu'on doit appeler un homme tout terrain. Parce que dans ce monde, on te donne un formulaire. Mais il y a un critère. Être des nationalités congolaises. Mais la chose de Dieu, c'est critère. Qui a dit amen? Et qui reçoit cela? La chose de Dieu efface ces critères. Il y a un autre critère. Il faut seulement avoir 25 ans. Dieu efface ces critères-là. Qui a dit amen? Oh là là, la chose de Dieu, c'est quelque chose qui vient effacer les critères des hommes. Les critères des hommes ne peuvent pas s'opposer à la chose de Dieu. C'est lui qui a dit amen, ça entre en lui. Et il va étonner les gens. Ça c'est pas. Tu vas bouder, il est dit. Quelqu'un d'autre va bouder. Non mais il est très âgé. Là, ça n'aura aucun impact. Il n'a que 10 ans. Mais vous le voyez avec ses pères. Ils vont travailler avec cet enfant. Oh, avec la chose de Dieu, personne ne peut s'y opposer. Tu dis amen et tu reçois cela. Oh là là, Dieu te donne ce soir quelque chose qui va piétiner les critères. Reçois cela. Quand tu as ça, tu vas être établi. Nous allons lire la vie d'un homme pour confirmer cette parole. C'est la vie de Joseph. Lisons Genèse chapitre 42. C'est Genèse 41. Genèse 41. Nous allons lire Genèse 41. À partir du verset 37.
Genèse 41, 37. Ces paroles plurent à Joseph et à tous ses serviteurs. Plurent à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. Quelqu'un peut dire amen? Asseyez-vous et acclamez le Seigneur. Non, c'est acclamer. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je voulais dire quoi? Si quelqu'un a quelque chose de Dieu, un jour ou un autre, on va l'établir. La chose de Dieu te donne la possibilité d'être établi. Oh, vous touchez un peu votre sensibilité. Quelqu'un qui a la chose de Dieu ne fait pas de lettres de démons. Oh là là, qui a dit amen? Celui qui a quelque chose de Dieu ne fait pas de lettres de démons. La chose de Dieu qui est dans l'homme est une lettre de démons que tout le monde doit voir. Il comprend cela pour être béni. Quand les gens finissent leurs études, ils sont obligés d'aller chercher par-ci par-là. Celui qui a la chose de Dieu ne cherche pas. La chose de Dieu sera en train de chercher à ta place. Tu es en train de souffrir. Tu es en train d'aller par-ci par-là. Demande-toi si la chose de Dieu est en toi. Quelqu'un a compris cela? La chose de souffre pas. Celui qui a la chose de Dieu souffre pour autre chose. Celui qui a la chose de Dieu souffre pour le royaume de Dieu. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu. La chose qui est difficile pour quelqu'un qui se dit être de Dieu, c'est d'avoir le royaume. Mais ici sur la terre, il n'a pas besoin de souffrir. Parce que la chose de Dieu qui est en lui cherchera tout pour lui. La chose de Dieu qui est en lui, oh là là, lui ouvrira des portes. La chose de Dieu qui est en lui, oh là là, l'amènera, l'attirera la gloire. Qui a dit amen? C'est dont tu dois chercher. Et seulement le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné de surcroît. Je trouve ce qui est difficile à trouver, c'est le royaume de Dieu. Si seulement tu as le royaume de Dieu, tu n'as pas cherché autre chose. La chose de Dieu qui est dans toi est ta lettre de démon. Oh là là, oh là là. Ne place pas ta lettre. Demande là où la demande qui est la chose de Dieu
Dieu est introduite. Si tu sais quelqu'un qui a chose de Dieu a introduit sa demande, toi retire ta lettre. Et tu as déjà échoué. Voilà, qui a compris cela? Déjà échoué. Ma soeur, tu souffres. Mon frère, tu souffres. Ce dont tu as besoin, c'est la chose de Dieu. La chose de Dieu combattra pour toi. Est-ce que quelqu'un a dit amen? La chose de Dieu combattra pour toi. Tu souffres. Souffre pour Dieu. Ce n'est pas un problème. Souffre seulement pour Dieu. Mais pour les autres choses, tu n'as pas souffert. Quelqu'un a dit amen. Souffre pour autre chose. Pas pour ce que tu as de Dieu. Pas pour ce que tu as de Dieu. Pour ce que tu as de Dieu, c'est fait. Bien-aimé, Naomi et Ruth ont souffert. Mais comme il y avait la chose de Dieu, en Naomi, et qu'elle avait communiqué à Ruth, bien-aimé, les jeunes filles de ces contrées-là n'ont pas pu s'égaler à Ruth. Ruth qui était une Moabite, descendante d'une tribu maudite. Oh, ce soir, que ta malédiction tombe au nom de Jésus. Que ta malédiction tombe au nom de Jésus. Oh là là, oh là là, oh là là. Et en s'approchant de Naomi, oh là là, en s'approchant de Naomi, que maintenant, la chose de Dieu qui est dans Naomi entre en toi. Naomi, nous la voyons aussi comme l'église. Ce qu'il y a dans l'église, que cela te pénètre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Ce qu'il y a dans l'église te pénètre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? C'est lui-même. C'est Jésus de Nazareth qui entre en toi, qu'il croise en toi. L'enfant croissait. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, qui comprend? Montez, 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 montez. On dit l'enfant croissait. Jésus de la plantation de l'Éternel est en train d'accroître déjà. Est en train de croître. Qu'il entre en toi ce soir. Qu'il entre en toi ce soir. Qu'il pénètre ta vie ce soir. Et que Jésus soit vie. Comme on dit, comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je veux qu'on voie Jésus en toi. Qu'on voie Jésus en toi. Qui a dit très fort amen. Qu'on voie Jésus en toi. Et si on a vu Jésus en toi, personne. Tu mangeras au filet dans les restaurants. Tu voyageras sans payer des billets. Tu iras dans des maisons où tu ne pouvais pas entrer. Tu n'as pas dit amen. Jésus, il s'est fait inviter même par la force. Lui-même s'est fait inviter par la force. Sachez qu'il y avait beaucoup d'argent. Cet homme-là était court. Et il est monté sur un sycomore. Jésus lui a dit, Zachée, viens. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Là, dans cette ville-là, les gens avaient peur de Zachée. Mais Zachée est descendu. Tout tremblant. Zachée est devenu comme un fou. Zachée a fait sortir beaucoup d'argent. Il dit, si j'ai fait du mal aux gens, je vais les rembourser au quadruple. Bien-aimé, si Jésus entre en toi, c'est fini, ta vie a changé. Ta vie a changé. La chose de Dieu, ce soir, c'est Jésus de Nazareth lui-même. Dieu nous a donné son fils comme un don. Vous êtes en bas, vous êtes en bas. Là, je suis seul, je suis seul. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? La chose de Dieu, c'est Jésus en toi. La Bible dit ceci. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. La chose de Dieu, c'est Jésus en toi. Si Jésus est en toi, ta vie a changé. Ta vie va prendre une autre allure. Il a dit très fort amen. Est-ce que tu entends, tu comprends cela?
la seule chose là, c'est Jésus. La Bible dit Jésus est le don de Dieu. Le don de Dieu pour l'humanité. Ce que Dieu nous a donné, c'est son Fils. Il nous a donné Jésus. Si Jésus est en toi, ta vie a changé. Tu ne combattras pas pour d'autres choses. Crois au Seigneur Jésus. Ce soir, je vais te dire de croire en lui. Tu as cru en lui et il est dans ton cœur. Permets que Jésus croisse en toi. Tu verras comment les gens vont taper l'air. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est cet homme? Qui est cet enfant? Qui est ce monsieur-là? Pourquoi seulement lui? Parce que la chose est en toi. Le don de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Les portes seront ouvertes. Malheureusement, tu n'as pas dit amen. Notre ministère, notre sacerdoce, c'est le sacerdoce de la parole. Si tu restes calme devant la parole, c'est que tu n'as pas compris. Mais si tu comprends la parole de Dieu, sursaute devant la parole. Et tu auras déjà ce dont tu as besoin. Ah, tout sort de la bouche. Jésus n'a amené que sa bouche. Et il a changé l'humanité. Et c'est lui qui parle encore maintenant. Il parle par les hommes. Il parle par ses disciples. Ce soir, je te dis, si Jésus est en toi, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Et je dis ce soir que ta vie change. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous venons de faire la lecture. Dans la lecture que nous venons de faire, il s'agit de Joseph. Au moins tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, il a entendu parler de cet homme. Même quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, il connaît l'histoire de Joseph. Joseph était ses jeunes frères, au milieu de ses frères, mais qui a fait l'objet d'une haine viscérale de la part de ses frères, jusqu'à ce que ces gens l'ont vendu. Il avait vendu avec l'intention de les voir mourir. Si Jésus est en toi, même si les gens te vendent, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que celui qui est en toi ne mourra jamais. Amen. Nous allons bien. Amen. Nous allons ya moto azanga courage. Na posa moto azana force. Oye moko azana force. Alléluia. Si la chose de Dieu est dans la vie de quelqu'un, cet homme-là devient invincible. Quel que soit les coups de bâton qu'on peut lui donner, il ne va pas mourir. Parce que la chose qui est en lui a une mission. Et quand Dieu envoie quelque chose, il faut que la chose accomplisse sa mission. Ce soir, reçois Jésus dans ton cœur. Ce soir, je vais voir Jésus grandir en toi. Je vais le voir grandir à partir de tes pieds. Oh, Jésus est en train de dépasser tes épaules. Jusqu'à ce que Jésus dépasse ta tête. Jusqu'à ce que Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Ils l'ont vendu. Ils ont pris même de l'argent. Joseph est arrivé dans la maison d'un certain monsieur Potiphar, qui lui était un grand officier. Un grand officier du roi. L'officier de Pharaon. Vous savez les choses qui s'étaient passées. Et Joseph a été envoyé en prison. Et même, je dois vous le dire, même dans la maison de Potiphar, Potiphar aussi,
l'établit aussi sur toute sa maison. Quand la chose de Dieu est en toi, il dit, venez de vous le dire. Je viens de vous le dire que si la chose on va t'établir, toi tu ne vas pas faire de cop pour être Yaya, si tu es encore en train de demander chef, moi la chose n'a pas encore bougé. La chose n'a pas encore bougé. Il faut que la chose bouge en toi. Parce que si tu as la chose de Dieu, dans tous les milieux où tu es, c'est toi qu'on va voir en premier. Si on doit choisir une autre personne, c'est-à-dire que toi tu n'étais pas là. Et quand tu reviens, oh là là, tu vas encore bousculer. Tu vas encore bousculer. Même dans la maison de Potiphar, Potiphar l'a établi. Il n'a jamais vu un type comme ça. Oh, Joseph, de manière qu'on l'avait acheté, c'était un esclave. Un esclave qui a la chose de Dieu, c'est un homme libre. Oh, qui a dit Amen? Un esclave qui a la joie de Dieu, un esclave qui a Jésus, c'est un homme libre. Un esclave, c'est la dernière des personnes dans un milieu. Mais il y a d'autres esclaves dont tu ne peux pas blaguer. Dans la maison de Joseph, de Potiphar, Potiphar avait ses serviteurs. Potiphar avait des anciens de sa maison. Peut-être même son enfant est né. Mais c'est toujours Joseph qui a été établi. Alléluia. Écoutez, après Potiphar, ce n'est même pas la femme de Potiphar. Après Potiphar, c'est Joseph. Après Potiphar, c'est Joseph. Ça c'est de 1. Joseph est envoyé en prison. Et dans cette prison-là, il n'y avait que les officiers du roi lui-même. C'est le roi lui-même qui les avait placés là-bas. Mais comme Joseph, ces gens-là, ils étaient sous la surveillance de Joseph. On ne dirige pas la chose de Dieu. La chose de Dieu, on ne la dirige pas. C'est Dieu qui dirige cette chose. Oh là là, reçois la chose au nom de Jésus. Comment tu peux être capable de diriger la chose de Dieu? La chose de Dieu, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas la diriger. Et ces gens-là étaient sous la surveillance de Joseph. Là où nous avons lu, c'était quoi? Joseph n'était pas connu de Pharaon. Mais il y a des choses qui s'étaient passées. Le Pharaon, c'est-à-dire le roi, avait fait un rêve. Il avait fait un même rêve, mais de deux manières. Il avait rêvé des bœufs, c'est-à-dire des vaches, dont les uns étaient maigres et d'autres avaient vraiment été des vaches grasses. Et il y avait aussi le rêve des épis. Il y avait des épis maigres. Il y avait aussi des épis qui avaient une bonne forme. Mais Pharaon avait vu que les épis maigres étaient en train de manger les épis gras. Qui toquent bien. Le Pharaon encore a rêvé que les vaches maigres étaient en train de manger les vaches grasses.
C'était un rêve qui signifiait. Quand Joseph a expliqué, le pharaon, tu as fait c'est moi-même rêve. Mais de deux façons différentes. C'est-à-dire, quand on parle, c'était 7 vaches maigres. Et cette vache grasse. Quand tu as vu que c'était 7, il s'agit de 7 ans. C'est-à-dire les 7 premières années seront des années d'abondance. Ce sera des années d'abondance, des années de prospérité. Mais après les 7 années, il y aura encore 7 années de misère dans les pays. Et la production qu'on avait pendant les 7 années passées, ça verra comme si rien n'avait été produit dans les pays. Donc les 7 années de difficultés, de misère qui vont succéder les années d'abondance vont tout avaler, vont tout engloutir, et la souffrance sera terrible. Voilà, quelqu'un a compris. Et l'autre rêve des épis, c'est toujours la même chose. Alors, c'est-à-dire, Pharaon ne manquait pas de gens. Des gens. Joseph n'était même pas connu de Pharaon. Il n'était pas conseiller de Pharaon. Il était là dans cette prison, placé par son maître. Comme c'est le maître qui contrôlait cette prison. Pharaon ne connaissait rien. Joseph n'avait pas de parents. Il n'avait pas de parents. Joseph n'avait pas d'avocat. C'est-à-dire c'était triste. Qui pouvait le faire sortir de là? Personne. Oh là là, ne t'en fais pas. C'est même le cas de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul avait été arrêté avec Silas, il n'y avait personne de leur famille. Il n'y avait personne qui les connaissait. Oh, la chose de Dieu est en toi. La chose de Dieu te fera sortir de tout obstacle. Qui a dit Amen? Oh là là, la chose de Dieu va te faire sortir de partout. Je croyais qu'Yvette était en train de me suivre. Je croyais ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La chose de Dieu combattra pour toi devant toute forme de difficulté. Joseph est placé en prison. Il n'y a personne. Toi qui es en train de pleurer, qui dis je n'ai personne. Comme ce type-là était en train de pleurer, je n'ai personne. Vous me jetez dans l'eau. Moi je voudrais me jeter dans l'eau. Un autre se précipite et se jette devant. Tu n'as pas besoin de personne, mais j'ai. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as seulement besoin d'une seule personne. C'est Jésus de Nazareth. Un des amis de Job lui dit, mais maintenant que tu as des problèmes, tu n'arrives pas. Toi qui donnais des conseils aux gens, à qui t'adresseras-tu? À qui t'adresseras-tu? Tu vas t'adresser à quel saint? Ou d'entendre? Monsieur Job, ce que tu peux faire, c'est de t'adresser à Dieu. Il y a des endroits où tu n'auras personne pour t'adresser à lui. Est-ce que Rock m'entend? Alléluia. Est-ce que Rock m'entend? Bouge la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où tu ne peux pas voir quelqu'un à qui t'adresser. Change ta façon de voir les choses. À moins que si toi tu as dit, moi je vois. Mais si tu sais quelque chose, tu peux te déplacer et aller quelque part. Tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer. Commence à comprendre ces choses. Tu vas t'adresser à qui?
À l'intérieur, comme nous avons tous nos manières, notre culture. De pleurer par la maman. Maman. Là, tu vas pleurer. Tu vas appeler maman autant de fois. Maman ne sera pas là. On ne pleure jamais par papa, il est mort. Et quand tu vas pleurer sur maman, maman sera où? Mon frère, il y a des situations difficiles. Je ne sais pas si tu étais avec quelqu'un dans la pirogue, dans une eau qui avait une courante très forte, et la personne est tombée, et même toi ton paquet est tombé aussi, et tu es resté seul et l'eau dans une grande étendue d'eau. Appelle maintenant maman. À qui t'adresseras-tu? Je vais te dire ce soir, il y a quelqu'un, même dans le fleuve, tu es resté seul au milieu des vagues. Tu peux t'adresser à Dieu. Oh là là, tu peux t'adresser à Dieu. S'il n'y a personne à qui tu peux t'adresser, mais tu peux t'adresser à Dieu. Ta mère peut être là. Ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Aidez-moi. Qui va t'aider? Eux-mêmes ne cherchent même pas la pirogue pour te suivre. Mais les vagues sont fortes. Aïe aïe aïe. Adresse-toi à Dieu. Qui a dit amen ce soir? J'ai dit à quelqu'un de s'adresser à Dieu. Même quand tu vas aller accoucher, maman ne va pas accoucher à ta place. Alléluia. Oh là là, vous n'avez. Alléluia. Même si maman est à tes côtés, maman ne va pas accoucher à ta place. Oh là là, qui a dit amen? Tu vas accoucher toi-même. À qui t'adresseras-tu? Adresse-toi à Dieu. Oh, votre amen. Adresse-toi à Dieu. Si tu t'adresses à Dieu, immédiatement tu vas accoucher. Mais tu tiens ta main comme ça. Maman. Tu perds ton temps. Tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas de force. Tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas de moyens. Tout homme n'a pas de moyens. Mais le Dieu que tu sers a des moyens. Ah, la Bible dit, c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. C'est Dieu qui fera sortir cet enfant qui est dans ton ventre. Tu as dit amen, mon Dieu. Oh là là, il n'y a personne qui peut dire amen. Mais Dieu est celui qui peut tout faire. C'était le cas de Joseph. Il n'y avait personne avec lui là-bas pour le faire sortir de cette prison. Il n'y avait personne pour le faire sortir de cette prison. Mais la chose qui était en Joseph a fait sortir Joseph de la prison. Tu es dans quelle prison? Ce que tu fais ne marche pas. Tu te bats de toutes les manières. Ce soir, je vais te dire, la chose que Dieu a placée en toi te fera sortir de cette situation. Te fera sortir de cette situation. Alléluia. Qui peut te donner 1 million pour que tu recommences tes affaires? En ce temps-ci, personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Un mari t'a quitté. Son cœur s'est tourné ailleurs. Il voit d'autres femmes. Dieu peut le faire revenir. Si Dieu ne le fait pas revenir, Dieu peut amener quelqu'un de très bien qui a dit amen. Vous me découragez, mais je ne suis pas découragé parce que à Dieu, je ne me décourage pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quand je parlais, non, Dieu peut faire retourner cet homme. Donc les gens sont là. Si ce n'est pas lui, si Dieu le considère comme quelqu'un qui est mort, Dieu peut te donner une personne vivante. Il peut te donner une personne vivante.
Parce qu'il y a des gens qui sont morts quoique vivants. Vous le voyez avec des vestes, mais il est mort quoique vivant. Alléluia. Adresse-toi à Dieu. Tu peux te faire revenir ce que toi tu as perdu. C'est le Seigneur. J'ai dit c'est le Seigneur. C'est la chose que Dieu a placée en toi. Quand quelqu'un va se donner, cette femme est devenue comme ça. Elle ne va plus m'aimer. Cet homme est devenu comme ça. Il ne va plus m'aimer. Adresse-toi à Dieu. Dieu est capable de faire des miracles. Voilà un rêve très difficile. Un rêve complexe. Mais aucun homme auprès de Pharaon a pu expliquer. Mais Joseph, la chose qui était en lui, a expliqué le rêve du roi. Cet autre-là était de grands universités. Vous savez, c'est l'Égypte antique. C'est là que venait la connaissance. C'était des gens intelligents. Mais malgré cela, ils étaient incapables d'expliquer le rêve de Pharaon. Et quelqu'un a dit, il y a quelqu'un dans la prison qui peut expliquer cela. Même celui qui doit paraître ton ennemi. Bien-aimé, si tu as la chose de Dieu, lui-même fera ta publicité. Lui-même fera ta publicité. Vous voyez parfois quand nous sommes en train de pleurer par-ci par-là, il n'y a pas la chose de Dieu. Acceptons ces mots que non, il n'y a pas la chose de Dieu. Personne ne peut combattre la chose de Dieu. Mon frère et ma soeur, bats-toi par la prière à recevoir la chose de Dieu. Et Dieu te la donnera. Et à ce moment-là, tu deviendras imbattable. Quelqu'un a compris cela? Nous pleurons, c'est parce que la chose de Dieu, elle est là, je le crois. Mais elle n'est pas mûre. J'estime qu'elle n'est pas mûre. Parce que je ne dois pas dire que tu n'as pas la chose de Dieu. Parce que Jésus est la meilleure des choses. Pourquoi tu pleures? Cherche seulement à ce que cette chose-là croisse en toi. Qu'elle puisse avoir de la taille. La taille de la chose de Dieu peut dépasser la taille de tout le monde. Peut dépasser la taille des études de tout le monde. Peut dépasser la taille des relations de tout le monde. La chose de Dieu n'est jamais en bas. Quelqu'un a dit Amen. Quand Joseph a expliqué, ils ont commencé à raisonner entre Pharaon et ses serviteurs. Quand ils sont en train de parler comme ça, Joseph n'était même pas là. Parce qu'il n'était pas à leur niveau. Ils sont en train de se poser des questions. Trouverions-nous un homme comme celui-là qui a en lui l'esprit de Dieu? Qui a en lui l'esprit de Dieu? Un homme aussi intelligent et sage. Pour expliquer cela. Toi-même, vous voulez être à côté de Pharaon. C'est que non, cet homme-là me dépasse. L'autre là dit, oh non, cet homme me dépasse. Parce que si je discutais là, les gens vont commencer à me haïr même. Non, est-ce que tu es capable comme ça? Pharaon même peut se fâcher comme ça. Il dit non, on ne peut pas trouver dans notre pays un homme comme celui-là. Alors appelez-les. Joseph dit, non, Pharaon dit, alors maintenant, à partir de cet instant, je t'établis. Après moi, c'est toi. Si je serai au-dessus de toi, c'est seulement par le trône. Et après moi, c'est toi. Dieu, Joseph l'a établi. Pharaon l'a établi.
Après le pharaon, c'est Joseph. La chose de Dieu va t'établir. Chers frères, vous qui êtes encore dans les écoles, considérez la chose de Dieu. Vous ne serez plus comme vos collègues. La chose de Dieu va vous distinguer dans vos études. Chères sœurs, chères mères, considérez la chose de Dieu. Elle vous rendra supérieur au milieu de toutes les femmes. Considérez la chose de Dieu. Chers frères en Christ, considérez la chose que Dieu peut vous donner. Elle vous placera dans l'élévation. Parce que partout où vous serez, Dieu vous établira. Qui a dit très fort Amen? La chose de Dieu va t'établir. La chose de Dieu va t'établir. La chose de Dieu te fera récupérer tout ce que tu as perdu. À partir de ce jour-là, Joseph était devenu un homme très important dans le pays d'Égypte. Après le pharaon, c'est Joseph. Après le pharaon, ce n'est pas même sa femme, mais c'est Joseph. Qui croit que Dieu peut faire avec lui? Tu crois que Dieu peut faire avec toi? Tu crois que Dieu peut agir avec toi? Considère la chose de Dieu. Tu peux être le dernier dans ta famille, mais tu vas devenir le premier. Si la chose de Dieu est ton. Tu peux devenir quelqu'un qui est négligé. Joseph était un homme négligé. On l'a jeté dans la citerne. Mais parce que la chose de Dieu était en lui, il a fini par manifester sa supériorité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.